Vous parliez des docteurs, je voulais juste relever, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux ou dans les médias, un site sur la pédiatrie où une interne en pédiatrie a noté pendant une année toutes les perles entre guillemets de la part de papa en se disant mais c'est pas possible, voilà, monsieur passe le bébé de 7 jours à sa femme puisque le bébé vient de faire une selle. Alors elle lui demande mais pourquoi vous le gardez pas? Il répond pour pas avoir de caca sur moi. Ah bon, alors sur votre femme c'est pas gênant? Et il y en a des pages et des pages comme ça. Les vaccins sont à jour, je sais pas. Mais alors il a vomi, il a de la fièvre. Ah je sais pas, sa mère m'a pas dit. Et c'est beaucoup de choses comme ça. Et elle en a noté tous les jours, plusieurs fois. Les papas ne sont pas témoins de ce qui se passe. Les papas, en fait, ont peur, parce que s'ils se mettent à regarder ce qui se passe, ils vont vouloir y mettre les mains dedans, comme mettre les mains dans le cambouis. Sauf qu'on leur a pas donné ni le droit, ni le mode d'emploi d'être papa. Donc, mais les mamans, pareil. C'est ça. Moi, ce que je veux aussi dire, c'est que souvent, les mamans non plus, c'est pas inné d'être de materner. Et vous remarquerez d'ailleurs que le mot paterner n'est même pas dans le dictionnaire. Ah oui. En 2018, je crois qu'on est bien en 2018. Oui. Plus pour longtemps. J'ai regardé sur Google, si vous tapez le mot materner, vous allez voir materner, s'occuper des soins d'un enfant de manière excessive. On se demande qui a fait la définition, ça doit être un homme, parce que s'occuper d'un enfant de manière excessive, ça veut dire quoi? Qu'on doit le laisser pleurer jusqu'à ce que... Non. Et le mot paterner n'existe pas. Donc moi, je l'invente, je le crée, j'en parle, et j'incite à tous les papas du monde qui m'écoutent, et les grands-papas, à utiliser le mot paterner, et à dire que moi, je ne sais pas encore paterner, j'aimerais bien apprendre. Ça sous-entend, pas mourir idiot. Ça sous-entend aussi qu'une maman qui a du mal à s'occuper de son enfant et pour qui la relation effectivement n'est pas forcément innée et qui en a ras-le-bol de changer les couches, on va la montrer du doigt beaucoup plus qu'un papa qui... oui, et elle a le droit de demander de l'aide. Ouais. On la montre du doigt parce qu'elle est censée, mais elle peut aussi demander de l'aide à son compagnon. Chérie, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Et ça demande un sacré lâcher-prise de la part des mamans que j'incite à penser à ça. On a parlé de la charge mentale, on parlera de la charge affective avec vous dans un instant, Jérôme Canaguier.